Bonjour, bienvenue pour un nouvel atelier pour le forum Scrapopus. Alors, l'idée du jour, c'est de réaliser un marque-place. Voilà, où vous pourrez mettre vos petits prénoms. Du style en réalisant des étiquettes de ce type-là. Alors là, moi, c'est des choses que je laisse traîner depuis longtemps, que j'ai dans mes affaires. Des Maillaraudes, hop, voilà. Comme ça, vous pouvez mettre le prénom de la personne, hop. Alors, je vais vous montrer un peu. J'ai fait pas mal de récup, des choses que j'avais depuis un petit moment que j'avais pas forcément utilisées. Alors, typiquement, je vous montre. Dans mes tout débuts dans le scrap, j'avais acheté des épingles, je trouvais ça joli. Je ne connaissais pas trop mon style. Ce qui est sûr, c'est que du coup, je les ai jamais utilisées. Alors, il m'est arrivé d'en utiliser des achetées plus petites. Enfin, voilà. De changer un peu mon style de scrap. Donc, forcément, de changer ma façon d'approcher. En tout cas, j'ai récupéré ces trucs dont, comment dire, je les aime pas. Donc, je les utilisais pas. Et je me suis dit, ben, si je partais de ça... Alors, merci mon ami Pinterest. Alors après, je l'ai fait à ma sauce, mais j'avais vu des petites... des épingles comme ça, recyclées, et puis dedans, on pouvait poser sur la table. Hop, comme ça, tu vois, il tient bien. Et t'ajoutes le prénom. Alors moi, je voulais faire un truc un peu plus élaboré. Pour ça, je me suis dit, bah, partons de quelque chose que je n'aime pas. Transformons-le. Alors j'ai un mode du noir en ce moment avec du gesso. Hein, du gesso. J'ai peint tout simplement mon truc tout en noir. Ok. Vous voyez, hein, c'est noir à la base. Ensuite, j'ai des formes. Alors je me suis dit, ce que j'aimerais, c'est avoir un truc un peu plus stabilisé. Alors je suis en train juste de me dire où est-ce que j'ai planqué. Il manque un élément important. Oui, je me suis dit que j'allais faire en 4. Donc j'ai des trucs comme ça. En fait, c'est de la marque Prima. Je crois que c'est Finaber qui avait fait plusieurs grosseurs. Les gros, c'est pas ceux que j'utilise le plus. Je préfère les plus petits. Donc je me suis dit, bah, ça pourrait être une idée, ça. Je vais mettre du glitter dessus. Alors, j'ai aussi, il y a très longtemps, acheté, il y a eu une mode aussi, hein, du glitter, voilà. Donc, j'avais acheté un truc comme ça, avec toutes les couleurs possibles et inimaginables. Et comment dire, bah, c'est resté dans un coin. Donc, comme c'est redevenu tendance, voilà. Ça a peut-être toujours été tendance, et puis, bon, moi, je n'ai pas plus utilisé que ça. Donc je me suis dit, bah, ce qui serait sympa, c'est un peu de coloriser. Donc là, sur celui-ci, j'ai mis la couleur or. Hein, d'accord. Je me suis dit, ça va rendre un peu plus stable. Et du coup, j'ai rajouté quand même quelque chose dessous pour être sûr que la stabilité soit complète. Donc voilà, là je suis sûre que c'est complet. Je vais pouvoir... alors je regarde s'il est bien au milieu. Hop, je peux ouvrir, voilà, il n'y a aucun souci. Donc là-dessus, je vais vous montrer. Ma fille m'a dit, bah, ce que j'aimerais, c'est qu'ils ne soient pas tous identiques, de couleurs un peu différentes, hein, de manière à presque pouvoir personnaliser sur une table. Alors soit vous faites le choix de les faire tous identiques parce que c'est pas ça votre personnalisation, ça va avec votre décor de table. Moi je me suis dit, je vais suivre l'exemple de l'idée de ma fille. Hein. Elle aimait bien l'histoire du rose ou violet, je sais pas encore trop ce que je vais choisir. L'idée c'est de lui en faire un, de mettre du glitter sur celui-ci parce que l'autre partie est complètement... il y a déjà la colle, donc je ne vais pas en rajouter. Et puis, trouver le support. Alors, je vous montre. Hein, j'ai des trucs de ce type-là. Ce que je reproche souvent à ce qu'on achète dans le commerce ou à pas très cher, hein, c'est que je les trouve un peu noirs. Hein. Voilà, je le dis ouvertement. Je les trouve souvent... il y en a certains qui sont plus jolis que d'autres, mais certains sont très noirs. Enfin, ils font pas propre. C'est pas forcément ce que j'aime le plus. Donc, je sais pas si ça se voit vraiment bien, mais on voit bien qu'il y en a un, il fait plus doré que l'autre.
D'accord? Celui-ci, au cas où vous l'auriez pas remarqué. D'accord? Et pour arriver à ça, alors j'utilise ce fameux produit que j'avais vu sur certaines vidéos de Tim Holtz ou Franck Garcia, qui est un gars de chez Prima Marketing. C'est un produit Ranger vintage patina. Il y a plusieurs couleurs. Celui-ci, il est gold, Victorian Gold. Et du coup, ça permet d'obtenir une couleur un peu plus jaune. Voilà. Alors, je vais vous le faire sur celle-ci pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Il y a une petite bille dedans. Hop, on secoue. Hein, vous l'entendez là? Voilà, elle est beaucoup moins noire. Elle a retrouvé une couleur un peu plus or, vous voyez, hop. Je la remets à côté de l'autre. Voilà, elles se ressemblent hein, davantage. Je vous avais pas pris un gros plan comme ça, mais voilà, elles sont beaux. Enfin, ça enlève un peu le noir. Alors, je peux vous dire, j'ai fait des essais parce que quand vous achetez celui-ci, c'est par deux. C'est avec la couleur argent. Et sur des couleurs or comme ça, j'ai mis mon argent. C'est, moi je dis, je suis super fan. Je vous montre. Hein. J'ai une page. Je vous montre la page. Est-ce que je vais pouvoir la faire passer? Parce qu'évidemment, 30-30. Celui-ci, couleur or à la base. D'accord? Il est devenu couleur argent. Franchement, et puis assez simplement, en fait, il n'y a pas besoin d'en rajouter plusieurs fois. Je le fais ça de temps en temps, j'ai mis un peu aux couleurs or et tout avec mes silks. Mais souvent, il faut que je repasse plusieurs fois. Alors que là, assez rapidement, ça prend la couleur. Ça accroche sans doute mieux à tout ce qui est un peu en ferraille, hein, c'est pas de la pure ferraille, je sais pas trop ce que c'est comme type d'alliage, mais ça accroche encore mieux que les peintures acryliques de manière générale. C'est fait pour, hein, donc rien de surprenant. Alors, une fois que j'ai fait ça, j'ai mon support, d'accord, mon premier petit support. Alors, il me faut un bout de papier. J'utilise beaucoup le papier. Hop. Je vais les pousser parce que sinon ça va m'encombrer, ça va m'énerver. Hop, hop, hop. Alors, on garde de la transparence avec celui-ci. On voit que c'est transparent, hein, d'accord? J'aime bien. Allez, on fait briller. On range les paillettes dans leur bocal. Alors, en général, je le fais d'abord parce que vous êtes sûr que si j'oublie, à un moment donné, j'oublie vraiment qu'il est ouvert. Hein, et tout atterrit à côté. Et alors là, je finis d'être énervée. Et normalement, le scrap, c'est un plaisir. C'est pas un truc où on s'énerve. Oh là, il y en a même deux l'un dans l'autre. Je sais même pas de... Bon, c'est pas grave. Ça n'a pas dû me coûter bien cher, ces trucs-là. Je les trouvé à la foire fouille. Je sais pas comment ça s'appelle au Québec. C'est des trucs pas chers, quoi. Alors, attends, je sais plus. Oh oui, là, ils m'ont... Hop. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je vais utiliser la Silk Iridescence Violette. Alors, celles-ci, elles sont beaucoup plus transparentes que celles que je vous ai déjà montrées en application.
Ça permet, je sais pas si vous allez le voir, mais ça permet de donner... Là, on voit, ça commence à devenir... Enfin, moi, je le vois, je sais pas si vous voyez bien, mais ça devient un peu plus... Par transparence, ça devient un peu violet. Ça couvre moins, en fait, que les silks que je vous ai montrés jusqu'à présent. Mais ça vous permet d'avoir un peu en transparence une couleur. Alors, ce que j'ai fait pour l'autre, j'ai fait exactement la même idée. J'avais juste choisi Iridescence Gold. Voilà. Et j'ai appliqué. Ah, on voit super bien, je pense. On voit bien que du coup, la couleur de mon... Comment dire ? Le noir, il est par transparence avec la couleur iridescente que j'ai ajoutée. Du coup, ça garde bien. On voit le noir, enfin, on voit le noir, mais ça le rend beaucoup plus lumineux. Ça change un peu la couleur du noir. Il fait plus. Là, sur celui-ci, il va faire plus avec un effet violet. Franchement, j'adore. Oh, c'est sympa. Je les essaie en fait. Je les avais pas encore trop essayés. Alors c'est vrai que quand j'ai travaillé mon gold, c'était moins flagrant. Enfin, je suis plus habituée. Voilà, ça faisait un peu plus. Voilà, on voit un peu la couleur or en transparence sur mon noir. Là, ça va faire une couleur un peu plus violette en transparence sur mon violet. J'en avais mis pareil un peu en application sur celui-ci, sur le fond, sur ce fond-là. Sur ce fond-là, j'avais mis un peu d'or. Et là, du coup, ça permet... J'adore. Alors, je sais pas si on peut voir, mais ouais. Je trouve que vraiment, ça... Tout de suite, ça donne pas du tout le même cachet. Bon, après, vous pouvez ne pas aimer, je vous autorise à pas trouver ça chouette. L'idée, c'est je vais coller comme ça, hop, et je vais coller comme ça. Voilà, ça va m'en faire un deuxième marque-place. Alors, c'est parti pour coller. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Je vais faire d'autres modèles et puis je vous montrerai en photo ce que ça donne au bout du compte. Au revoir, à bientôt.